compris que lorsqu'il parle, il n'a pas fait de différence, Dieu. Les gens de toute race, de tout peuple, de toute langue. Et dans le ciel, on sera tous ensemble. Amen. Il n'y aura qu'un seul peuple. Amen. Amen. Il n'y aura que les enfants de Dieu. Et c'est ça l'importance. On ne doit pas être converti, mes frères et sœurs. On peut se convertir à beaucoup de choses dans la vie. On peut se convertir à l'islam, au bouddhisme, on peut se convertir à beaucoup de choses. Jésus n'a jamais parlé de conversion. Il a toujours parlé de nouvelle naissance. Amen. Parce que lorsqu'on renaît de nouveau, on devient son enfant. Amen. Amen. On n'est pas l'enfant d'un pasteur, on n'est pas l'enfant d'une mission, on n'est pas l'enfant des autres. On est un enfant de Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est un pouvoir qui leur a été donné. Amen. Amen. C'est un pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et lorsqu'on est des enfants de Dieu, mes frères, je parle avec mon cœur ce matin. Comprenez bien une chose, lorsqu'on est ses enfants, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne se vit pas comme on veut. On fait comme la Bible veut. Amen. Amen. Il est à cause de vos traditions, vous avez annulé les commandements de Dieu. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu, il n'y a plus de tradition, mes frères. Amen. Parce qu'on devient tous ses enfants. Et lui nous a laissé un testament. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regardez-moi lorsque Jésus, en mettant, je viens ça vient dans mon cœur, comme ça je vous le dis tout de suite dans la simplicité. Parce qu'il a dit un mot, il a dit Juan, il a dit, essayez de nous faire pleurer. J'ai dit aux frères à côté, ça m'étonnerait qu'ils vont nous faire pleurer, les chanteurs. Ce qui va nous faire pleurer, c'est l'esprit. Amen. Amen. Il y a une différence comment on prêche la parole de Dieu, qu'on est sans l'esprit, et il y a une grosse différence comme il y a l'esprit. Vous comprenez? C'est très facile comme il y a l'esprit. Nos cœurs sont touchés directement. C'est normal, nous on est des gitans. Vous savez comment on fait chez nous? On aime tous nos enfants, c'est notre vie, nos enfants. D'accord? Moi, que je ne peux pas aller dans l'hôpital, j'ai 70 ans, toute ma vie, je n'ai jamais été dans l'hôpital. Lorsque je vois quelqu'un de malade ou un enfant, je fais que de pleurer. Je fais que de pleurer. Je ne peux pas m'en passer, j'ai le cœur sensible comme il n'y a pas. Parce qu'on aime nos enfants, il y a de l'amour dans nos cœurs pour nos enfants. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Et je voulais te dire que le Seigneur a de l'amour. Un amour extraordinaire, qu'on ne peut même pas l'imaginer. Comment on pourrait expliquer l'amour de Dieu? On ne peut pas. Vous comprenez bien. Alors Jésus, il est déchiqueté d'un bout à l'autre. Du pied jusqu'à la tête, mes frères. Il a passé par les mains des Romains, il a passé partout. Hein? Le dos, il est en mille morceaux. Je vais essayer de passer vite ce matin. Hein? Mais je vais dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. Hein? Comprenez bien. Et puis, vous allez comprendre le mot qui va nous dire ce matin le Seigneur. Pour commencer cette réunion, il faut bien le comprendre le mot. Hein? On est dans l'Apocalypse. Les gens de toute race, de toute langue. Hein? Et il n'y a pas que nous ce matin. Dans toute la France, il y a des cultes comme nous les gars, des Espagnols, des Roms, des Montrouges, des voyageurs qui sont réunis pour louer notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors comprenez bien, on lui met la couronne d'épines, on frappe sous sa tête avec des roseaux. C'est la saison de la sève, ça fait très mal dans la tête. La sève lorsqu'elle sort. Jésus souffre pour chacun de nous, est-ce que vous êtes d'accord? Et puis en plus, il met la croix sur lui. Alors il est écrasé par la croix, les épines, il rentre dans la tête. Et puis là, on paye des femmes, parce qu'on paye des femmes pour voir qu'il y a des sentiments. Vous avez vu, lorsque quelqu'un est saisi par la présence de Dieu, on n'a pas besoin de pleurer. Lui-même, il pleure. Amen. Parce que son cœur ressent toute la grâce et tout l'amour du Seigneur. Amen. Et puis d'un seul coup, les femmes, ils sont en train de pleurer, puis Jésus s'arrête et il va délivrer un message extraordinaire. Un très grand message qu'il va délivrer à ces femmes-là. Il va dire, femmes de Jérusalem, pleurez pas sur moi. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Jésus? Eh bien, lorsque on se réunit dans une réunion et qu'il y a des larmes dans nos yeux, qu'on écoute le message de Dieu, c'est pas pour ça qu'on le met en pratique. Et c'est ça qui est dangereux. Des larmes dans les yeux, ça ne délie pas un cœur. C'est lorsqu'un cœur est ouvert et qu'il reçoit la parole. Amen. Amen. Alors n'oubliez
n'oubliez pas, femmes de Jérusalem, ce matin, chrétiens, chrétiennes, nous sommes tous ensemble, les sœurs, les chanteuses et tous là. Hein? Ne pleurons pas sur Jésus. Parce que les émotions, les sensations, les sentiments de voir un homme déchiqueté, portant sa croix, ça nous fait pleurer, nous. Vous comprenez, parce qu'on a un bon cœur. Mais Jésus est en train de leur dire, femmes de Jérusalem, les sentiments, les émotions, les sensations vous feront toujours pleurer sur les autres. Mais mon esprit en moi te fera pleurer sur toi. C'est ce qu'on a besoin ce matin. C'est pas de voir l'autre ce matin, c'est de nous voir nous chacun. Ici on est dans un hôpital. On soigne les malades. Amen. Ici on soigne les malades. Alléluia. Il faut bien comprendre ça mes frères. On soigne. Tiens, si on serait dans un tribunal ce matin. Vous savez qu'on peut être dans un tribunal ce matin, puis... Eh bien, je voudrais vous dire, n'ayez crainte. Ta petite fille passée de la semaine ou des jours passés, peut-être qu'il t'emmènerait peut-être au tribunal. Mais nous, on a un avocat qui n'a jamais perdu. Il n'a jamais perdu un procès. Amen. Gloire à Dieu, alors il est au milieu de nous ce matin, et nous croyons qu'il va bénir chacun de nos cœurs. Qui c'est qui croit qu'il va être béni par le Seigneur? Amen. Devez voir la main, c'est maintenant. On lève la main. Comprenez bien. Les frères, je m'excuse, je bouge beaucoup, moi. Lorsqu'on lève la main comme ça, il ne faut pas que ça soit simplement la main, mes sœurs, qui soit levée. Il faut que le cœur soit ouvert. Amen. Amen. Parce qu'on peut lever la main des dizaines de fois, mais si le cœur est fermé, ça ne marchera pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que rouvrir votre cœur ce matin, c'est votre part à vous. C'est votre part à vous. Il se passera dans la réunion ce que vous voulez qu'il se passe. Ce n'est pas le prédicateur qui fait la réunion. C'est vous qui faites la réunion. Si votre cœur est ouvert et dit Seigneur, on veut recevoir la bénédiction, c'est au bout de 10 jours qu'ils ont été tous dans le même accord. Et la promesse avait bien été donnée par Jésus. Je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors pourquoi un jour, 2 jours, 4 jours, 6 jours, ça n'a pas marché? C'est lorsqu'ils ont été tous dans un même accord. Et ce matin, si on est tous dans un même accord, que tous nos cœurs sont ouverts, là, Jésus ne fera rien d'autre que bénir nos cœurs. Amen. 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 C'est là que le 8e jour, lorsqu'ils sont réunis, qu'ils ont compris que des langues de feu a descendu sur chacun d'eux. Amen. Amen. Des langues de feu sur chacun d'eux. Et ce jour-là, Jérusalem, c'était un tonnerre, c'était un orage extraordinaire. On avait venu adorer, ce jour-là, il y avait plus de 14 tribus qui avaient venu adorer la Sion, 17 nations qui avaient venu adorer à Jérusalem ce jour-là, et d'un seul coup, ils ont écouté ce qu'ils n'avaient jamais écouté, des merveilles dans leur langue, amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ce Pierre, ce peureux. Hein? Vous avez vu comme il est venu Jésus après la résurrection? Il faut que j'ai le message, moi je suis mort. Bon, je sais pas comment c'est le message encore. Écoutez bien, j'ai remarqué, Pierre, lorsqu'on prend la Bible, vous le verrez, dans vos médailles de Jésus, c'est toujours le premier à faire toutes choses. Il y a marqué même sur l'eau. C'est pas n'importe quoi quand même, Pierre, hein? Et vous avez vu, après, il renie. Et comme Jésus, il ressuscite, il vient vers lui, dans l'évangile de Jean. Et voilà ce qu'il dit, Jésus. Écoute bien. Voilà ce qu'il dit, Jésus. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et le petit orgueilleux, il dit qu'il l'aime. Il vient de le renier 3 jours avant. Et il dit qu'il l'aime. De quelle façon que tu aimes Jésus? De quelle façon que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes justement comme tu es dans la réunion? C'est pas là que tu l'aimes. C'est là. Amen. C'est là que tu l'aimes. Vous comprenez? Alors, parce que Jésus est plein d'amour, Jésus est plein de bonté, il répète la question encore. Simon,
fils de Jonas, m'aimes-tu? Et lui, il répond encore dans le lieu, oui, je t'aime. Vous savez qu'il résiste aux orgueilleux, le Seigneur, mais il fait grâce à ceux qui aiment. Vous comprenez? Ce matin, tu reconnais dans le message que Dieu te parle, qui me reconnaît à moi ou à toi, à n'importe qui. Vous voulez que je vous dise un petit secret ce matin? Il n'y a pas que toi, ma soeur, qui a besoin. Il n'y a pas que toi, mon père. Nous aussi, on a besoin. Amen. C'est une vie de combat, là, chaque jour suffit sa peine. Tout le monde a des problèmes, des difficultés. Vous ne voyez pas sur la télé parce qu'on est derrière un micro. Vous bien comprendre? Alors, par amour, Jésus, il dit encore une fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, Pierre, il rentre en lui-même. Parce qu'il l'appelle toujours de son ancien nom, de l'ancienne famille. Et là, il rentre en lui-même, il dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Amen. Il connaît toutes choses, le Seigneur. C'est ça que tu as fait ce matin quand tu t'as levé, les mots que tu as dit, il les connaît. Chacun de nous. Chacun de nous, vous voyez, au fond partout. Il nous connaît à chacun. Il sait ce que tu penses à ce moment précis. On ne trompe pas Dieu, mes frères. On trompera les pasteurs, vous vous tromperez. Vous tromperez vos frères. Mais lui, vous ne le tromperez jamais. Une feuille noire sur une table noire, dans une capre noire, une tache noire, son œil la voit. Il faut bien comprendre ça, mes frères. Il faut bien comprendre, mes sœurs. On est né de nouveau, est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est la première sanctification. Ça, c'est la première sanctification. Il m'a dit, j'ai prêché la sanctification. C'est pas grave. Dieu a un message pour eux. J'avais fait allusion l'autre jour, ça vous plaît? Écoutez bien. Alors, on a écouté son message, nous, un jour. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. On a écouté le message du Seigneur, on ne connaissait pas. La Bible dit que Dieu avait mis la pensée de l'éternité dans le cœur de tous les hommes. Amen. Les femmes, tout le monde est compris, hein? Alors on croyait en ce que nos parents nous avaient dit. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, mon père m'a baptisé à moi. Moi, il ne m'a même pas demandé si je voulais. Rendez-vous compte? Comme Simon de Cyrène, ils nous remenaient, ils ont pris la croix de Jésus, ils ont mis sur le dos. Il ne voulait peut-être pas la porter, lui. Et voilà ce qu'ils m'ont fait mes parents, moi. Ils m'ont baptisé dans ce qu'ils croyaient. Eh oui. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit tout à fait différemment. Elle dit des autres choses, la parole de Dieu. Vous y croyez à ça, vous? Amen. Mais Jésus a dit, celui qui croira. Comment je voulais, je crois à 4 mois, moi, en 3 mois. Il ne s'est pas occupé de moi, mon papa. Hein? Vous me dites, qui était du Seigneur maintenant. Il a dit, on l'emmène à l'église, on va le baptiser. L'évangile, c'est la liberté. Amen. Amen. L'évangile, c'est la liberté, mes frères et sœurs. Vous n'êtes pas enchaînés, là. Personne n'est enchaîné. Si y en a qui veut partir, il peut partir. Il pèse dans le monde. Dieu ne lui fera jamais de reproche. Il lui fera jamais de reproche. Vous comprenez? Il faut bien comprendre, si le Fils vous a franchi, alors on sera réanimé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On est des hommes libres, des femmes libres, là. Tu peux le prier ce matin. Tu as le droit de le prier. Ça sent bien la réunion, c'est pour le prier. Et si tu ne le pries pas, c'est personnel. Et il y en a qui prient en haute voix dans les églises, mais ils prient en intérieur, dans leur pensée. La Bible dit qu'il connaît le cri des larmes. Amen. Il connaît tout, le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Il sait tout. On n'est pas enchaînés, mes frères. Moi, je peux partir tout à l'heure, d'ailleurs, et puis aller me bagarrer, puis partir dans le monde, boire du champagne. J'en bois jamais, mais en fait. Je m'en prends. Ou aucune alcool. C'est pour faire qu'on les libre. Comprenez bien. Parce que, comment
on l'a accepté, Jésus, il y a une marche à faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Ça s'appelle la montagne de la transfiguration. Amen. Ça s'appelle la montagne de la transfiguration, mes frères. Parce que, je vous donne un texte ce matin quand même à la Bible, parce que comment je vais me faire plus, moi? Deutéronome 11 et verset 11, il dit le pays que vous allez posséder, c'est un pays de montagnes et de vallées. Amen. Vous savez que la première montagne, c'était une montagne extraordinaire. C'est le Golgotha. Amen. Hein? Le Golgotha. Et pourtant, comme Juan, qui va souvent dans une des chrétiens, c'est pas la plus belle montagne. Hein? La plus belle montagne en Israël, c'est le mont Hermon. Hein? Elle a 3 paliers, celle-ci. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle a 3 paliers. Et comme le Jourdain est sec, des jours de chaleur, ça ferait à l'année, je suis à la fond et à rempli le Jourdain. C'est la plus belle montagne. Un chrétien, c'est celui qui a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme quelqu'un est sec, alors tu l'arroses, avec une parole, avec un mot, alléluia, avec une prière, amen. Gloire à Dieu. Alors, laissez-moi vous faire comprendre bien les choses, d'accord? Alors, cette montagne, moi, je ne vais pas chérir la montagne. Je ne vais pas chérir la croix, moi. Qu'est-ce qui représente la croix pour chacun de nous, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui représente la croix? Elle représente que dalle. C'est l'âme qu'a tué Jésus. Ce qui est important, c'est Jésus. Amen. Moi, je ne viens pas prier au pied de la croix, je vais prier Jésus. Amen. Amen. La croix nous fait rappeler les souffrances de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? La croix nous fait comprendre les souffrances de Jésus. Amen. Alors, on l'a accepté. Amen. Je ne sais pas combien de temps que ça fait, vous. Moi, ça fait 54 ans. J'avais 16 ans, dis-moi. Donc, quelles années? Ah, tu m'as eu. Moi, 16 ans. Quelle beauté. Je vous mets 54 ans en arrière pour pas que l'on peut parler du bladder. Après ce jour glorieux. Le jour que j'ai écouté son message, amen. Ah non, je ne peux pas baptiser pour être sauvé, j'étais sauvé avant, hein. Mais lorsque j'ai passé par les eaux du baptême, j'ai eu le droit de prendre la Sainte Seine. Alléluia. Donc, je n'avais pas passé par les eaux du baptême, on ne me disait pas que j'étais un chrétien. Mais lorsque j'ai passé par les eaux du baptême, après on m'a dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comprenez bien, on est ses enfants. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Est-ce que vous pensez que notre Père, il voulait du mal de nous? Non. Alors, écoutez bien. Voilà, on va rentrer dans des mots importants. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. On l'a accepté Jésus, chacun de nous a été accepté Jésus. La Bible dit qu'on n'a pas été racheté par des choses périssables, comme de l'argent, de l'or, mais par le sang précieux de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est la première sanctification par imputation. On a accepté Jésus, c'est Jésus qui a fait la première sanctification. Amen. Mais dans le livre, là, que je tiens ici, il y a une deuxième sanctification. Comprenez bien. Il y a une deuxième sanctification. Et voilà ce qu'a dit celle-ci. Comprenez bien, je vais vous l'expliquer. Vous avez marqué là. Je prends les lunettes, excusez-moi. C'est l'heure qu'il est, les frères. Pas trop tard, non? Hein? 1 Thessaloniciens. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Dieu veut une chose de nous. Amen. Ce matin, il veut, ma soeur. Ce que Dieu veut. Alors, on lui demande qu'est-ce qu'il veut. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on lui demande, les chrétiens, les chrétiennes? Amen. Vous êtes prêts à l'écouter ce matin? Amen. Parce qu'attachez-vous ceinture, ça va chauffer, hein? Oui. Ce que Dieu veut de vous, ce qu'il veut de toi, fils, ce qu'il veut de moi, ce qu'il veut de chacun de nous, là, c'est votre sanctification. Gloire à Dieu. C'est notre sanctification. Alors, c'est quoi la sanctification? Il dit, lorsque le souverain pasteur apparaîtra, il faut
qu'il trouve l'église. Est-ce que vous êtes l'église ce matin? Amen. Non, l'église ici, mais l'église universelle. Amen. Lorsque le souverain pasteur apparaîtra, il faut qu'il trouve l'église sans ride et sans tache, mes sœurs. Amen. Amen. Sans ride et sans tache. C'est pas grave les tâches. C'est pas grave. On a quelqu'un qui s'occupe des tâches. Il s'appelle Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Parce que si lui ne s'occuperait pas des tâches, il n'y aurait pas de réunion ce matin. On serait tous jetés à droite à gauche. Parce qu'on en a des petites tâches, des petits défauts. Hein. Des petits regards, des petits mots, des petites choses. Est-ce que c'est vrai les chrétiens? Amen. Ouais. Oui, mais on a un avocat. Gratos, il est sur la vie. Il a tout payé. Parce qu'aujourd'hui, les avocats, ça vaut cher quand on prend un qui est coté. Hein. Lui, c'est le plus grand des avocats. Et Sylvain, ça n'a pas été terrible cette semaine, hein? Mais inquiète-toi pas, je suis devant mon père, je suis en train d'intercéder pour toi. Amen. Et qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Comment tu intercèdes? Eh bien, devant mon père, tu sais ce que je fais, Sylvain? Je fais voir mes mains. Et t'es percé pour toi. Dieu. Et à cause de ça, mon père, il dit, c'est bon. Gloire à Dieu. Amen. C'est moi qui parle pas fort, non? C'est le micro qui... Faut que je gueule comme ça. Bon, d'accord. Mais c'est bien quand je parle là, vous m'écoutez tous. Amen. Amen. Hein, ça va mettre le cri au secours. Avec ça, lui, tout est pardonné. Tous les tâches disparaissent. Est-ce que vous le comprenez ça? Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est pour ça qu'on est là ce matin, pour le remercier. Gloire au Seigneur. Amen. Alors je continue encore un petit peu, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, mais le texte il va plus loin que ça. C'est là que ça va se gâter. Et lorsque le souverain pasteur apparaîtra, ça c'est la sanctification. Hein. Il faut qu'il trouve l'église sans ride et sans tâche. Les tâches, c'est bon, on a l'avocat. Oui, mais pour les rides aussi. C'est quoi les rides? C'est signe de vieillesse. Hey, il y en a aujourd'hui qui veulent faire vieillir la mission. Hein. Ils veulent faire vieillir ça. Hein. Il y en a qui veulent faire vieillir. Ouais, les anciens, c'est bien beau. Hein. Ah, les anciens, c'est bien beau. Hein. Nous, on est des jeunes. Ah oui. On va essayer de mettre un rythme nouveau dans nos chansons, dans nos cantiques. Avant, on chantait « Oh, prends mon âme ». Ah oui, maintenant, c'est « boum, boum, boum ». Si vous voulez tous sans rythme, on n'a pas le droit de faire vieillir la Bible. Ce que la Bible a dit, ça fait 2000 ans, c'est encore l'actualité aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai, pasteur? Amen. Gloire à Dieu. L'enseignement que Paul a donné, ça fait 2000 ans, il est valable encore aujourd'hui. Amen. C'est important la sanctification. Le texte, écoutez bien, je l'ai noté là, j'ai noté quelques textes, moi je prêche comme ça, moi. Il faut que je regarde bien, parce que toi et ça... Hébreux 12 et verset 14. Tu le connais par cœur? Je vais prêcher juste. Il faut le laisser faire, il a le droit de nous rappeler les choses. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas là, je dis. Il faut le laisser faire. Amen. Écoutez bien mes petites sœurs d'amour. Il vous dit à vous, et puis à nous, aux hommes là, sans la sanctification. Sans la sanctification, mes sœurs. Je chante, je vais 3 fois la réunion par semaine. Je fais ça, je fais ça. Si tu
n'as pas de sanctification sans la sanctification. C'est marqué là-dedans, hein? Écoutez bien. Je vais poser le micro de seconde. Vous y croyez à ça? Amen. C'est quoi ça? C'est la parole de Dieu. Eh bien, il dit sans la sanctification. Si tu ne marches pas dans la sanctification chrétienne, je m'excuse, mon bon frère d'amour. Nul! Nul ne verra Dieu, tu ne le verras même pas. C'est important. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux, ma soeur. Mon frère, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Il y a une règle là-dedans. Il dit que celui-là qui se souille encore. Mais celui-là qui se sanctifie encore. Amen. 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 Un homme disait, un ancien pasteur de chez nous de la mission, il disait, la sanctification, ce n'est pas joueurs qui font lever de ta vie. Il faut les arracher. Amen. Amen. Parce que copain, ça fait combien de temps que tu sers le Seigneur, toi? Moi, ça fait depuis 2020. Ouais. C'est neuf. Excusez, on attend, on va se figer. Et toi? 12 ans. Alors comprenez bien, mes frères et sœurs, c'est important. Ça fait quelques années qu'il sert le Seigneur, ça fait quelques années qu'il est chrétien. Moi, ça fait 41 ans que je le sers, ça fait 54 ans que je suis baptisé. Écoutez bien ce que Dieu va vous dire. Qui compte, c'est pas le commencement d'une chose. C'est la fin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà ce qu'il dit dans la parole du Seigneur, vous là. Vous qui courez si bien, qui vous arrêtez. Vous qui courez si bien, qui vous arrêtez. Vers nous, il arrêtait tout le monde. Tout le monde est arrêté chez nous. Vous le prenez. C'est des chrétiens, toujours, attention, ils vont réunion et tout. Des pasteurs et tout. Nous, on était des petits gitans qui voyageaient avec des caravanes. On allait partout. Où c'est qu'on se trouvait, on mettait la tente et on prêchait l'évangile. Et le diable, alors, il a fait quelque chose parce que on ne marchait pas dans la sanctification. Il a commencé à leur donner un peu de travail et puis ils ont acheté un petit terrain. Et puis après le petit terrain, ils ont voulu une petite maison. Et après la petite maison, ils ont dit, ben maintenant, on n'a plus besoin de chiner. Hein, on a Internet, on a tout ça, on va prendre des sites. Et ils leur avaient des sites sur Internet, le travail sur les maisons, les voitures, les peintures. Il n'y a plus un gitan qui voyage en France. Pasteurs chrétiens, ils sont tous bloqués quelque part. Ils partent en plus. Parce que le diable les a arrêtés. Quelques-uns étant possédés, ils sont égarés loin de la foi et ils sont mis dans les tourments. L'argent est une racine de tous les maux. C'est vrai. Alors là, comment ça se passait autrefois? Je peux parler un peu dans le librement comme ça. Je ne sais pas si vous aimez le message, mais moi je le dis comme plusieurs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous le dire comment. Alors mon père, il avait une grande voiture américaine. Elle était immense, la voiture là, elle était une longueur, je sais pas. Et on était avec le deuxième pasteur de la mission. Le premier pasteur, c'était le frère Marc Duville. Le deuxième pasteur, c'était le frère Structure Lagrédé. Et c'est lui qui a baptisé mon père au début. Et on était toujours ensemble. Alors mon père, on avait une grande voiture. Et le matin, tout le monde chinait à l'époque. On était des chineurs. L'autre vendait de la dentelle, l'autre des draps, l'autre peu importe ce qu'ils avaient, ils chinaient. Et mon père, tout le monde montait dans cette voiture-là le matin. Il y en avait au moins 10, 15 dans leur voiture-là. Ou 7, 8, 10. Et comme ils revenaient de chiner, je me rappelle, j'étais tout petit, moi. Mon père, il sortait de l'auto, et il y avait le grand capot, là, il disait, combien t'as fait, toi? Il disait, moi, j'ai fait 3 francs, mets-les sur le capot. L'autre, j'ai fait 5 francs, mets-les sur le capot. L'autre, j'ai rien fait, l'autre 2 francs. Et à la fin, comme tout le monde avait mis les peu de sous qu'ils avaient là, ils partageaient tous pareil. Non, mais ça, c'est la Bible. Il faisait rien de spécial. C'était la Bible. Aujourd'hui, chez nous, c'est tout à fait différent. Tu crèves la faim chez nous.
Chez nous, hein. Nous, on est sur des places. Tu crèves la faim. Ils savent que tu crèves la faim, là. Et bien l'autre chineur qui est vaillant, il va prendre un fumaillé au cul pour ne pas louper la journée. Et c'est des chrétiens. Vous qui courez si bien, qui vous a arrêté? Écoutez bien. Quand j'étais petit, ça vous dérange pas, je prends la plus ancienne chose. Mais le Seigneur, il vous avez comme ça. Hein, les jeunes, c'est pas grave. Hein? Il faut comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Hein, c'est important. Alors, vous savez que les choses coûtaient pas cher à l'époque. On mangeait beaucoup de poitrine de bœuf. On ne peut pas manger les buffets, on n'avait pas de sous. La poitrine de bœuf, c'était vraiment pas cher. À l'époque, ça valait 10-15 centimes le kilo. Alors ma mère, des fois, elle avait 3 francs, 4 francs pour faire pour 5 francs. Alors moi, j'étais tout le temps, elle me prenait par la main, elle allait aux commissions. Alors on rentrait dans l'épicier. Elle prenait un demi-quart de beurre. Un demi-quart de beurre, c'est comme ça coupé en deux, c'est donc un morceau comme ça. Elle prenait de l'huile, une louche d'huile. Vous avez connu ça, monsieur? Ah oui, non, les frères, moi je dis de la vérité, hein. Ah, là, je ne pourrais pas dire autre chose que la vérité, moi. Ah oui, oui, c'est pour ça que j'ai dit aux jeunes, vous comprenez bien. C'est tout à fait différent aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va diminuer. Hein? Faut bien diminuer tranquillement, vous allez comprendre une chose. Hein? Alors, apprenez de l'huile, là, tout ça, ma mère, là. Les pommes de terre, ça valait 5 centimes le kilo. Les pommes de terre, c'est car. Et elle allait au boucher. On a porté de bœuf avec les à l'époque, je ne sais pas, moi, si ça valait 15-20 centimes le kilo. Alors, suivant les sous qu'elle avait, ma mère, elle disait 2 kilos, 3 kilos. Elle faisait une soupe de bœuf. Vous avez fait des soupes de bœuf, les sœurs? Hein? Peut-être pas les nouvelles, mais des anciennes, ils font ça. Et ils mangent beaucoup de McDonald's aujourd'hui. Ils ont besoin d'enlever les os. Hein? Et comprenez bien. Alors ma mère, elle allait, elle voyait la viande dans le boucher, puis la viande était propre. Dis donc, ma mère, elle achetait de la viande propre. Vous aussi, les hommes, vous achetez de la viande propre, hein? Hein, normalement. Oui, normalement, on achetait de la viande propre, hein? Alors, la viande était propre, c'était propre. Et ma mère a calculé, on avait des petites pièces en alu, vous savez, des petites pièces en alu. 5 centimes, 2 centimes et 1 centime. Alors, quand vous les jetez comme ça, ils faisaient ça, les pièces, tellement qu'ils étaient légers. Alors, ma mère a regardé, elle dit, mon fils, tiens, viens voir, je t'emmène là, m'emmener dans l'épicier. Il y avait des petits caramels, un petit caramel, il volait 1 sou. Alors, la soeur, les connaît. Alors, des fois, il y avait 3 centimes, on m'en achetait 3, 5 centimes, on m'en achetait 5. Et moi, je mangeais ça, je me régalais. Et jour de Noël, on a des fois, j'avais une orange le jour de Noël. Puis, comme on avait l'orange, et puis, alors, on ne pas que c'était des œufs de poule, là. On allait prendre des fermes, il était allé, puis nous, quand on trouvait les œufs, là, on les mange aussi. Donc, on pouvait le faire. Ah oui, mais c'était ça, j'explique. On me l'était, c'est pour nous. Et ça va dans la sanctification, vous allez voir. Alors ma mère a bien apporté dans le placard, là, et puis apporté la marmite dans le poêle, et la marmite était propre. La viande était propre, et la marmite était propre. Et elle mettait de l'eau propre, copain, dedans, ma mère. Elle mettait pas de l'eau sale, hein. Elle mettait de l'eau propre. Alors il y avait la marmite propre, la viande propre dedans, et il y avait l'eau propre. Mais il se passait quelque chose, c'est lorsqu'elle mettait sur le gaz, lorsqu'elle mettait en ébullition. Lorsque ça commençait à monter, tout ce qui était propre devenait sale. Alors ma mère prenait la cuillère à eau là, et puis elle enlevait. Elle écumait, c'est ça ma soeur. Hein? Elle écumait. Eh bien la réunion c'est ça. Gloire à Dieu. Tu t'as bien maquillé, tu es habillé à la dernière épingle, tu t'as parfumé, tout ça. Mais il faut que tu sois écumé. Amen. Gloire à Dieu. C'est simple le message. Hein? Il sait faire comprendre les choses. Amen. Gloire à Dieu. Il va te parler du grec, du latin. C'est comment faire pour moi. Je sais qu'il sait parler à ton cœur, il sait parler à mon cœur. Amen. Comprenez bien. C'est important. Écoutez, chez nous, quand mon père avait été touché à la location, on l'avait mis dans sa pétrole. Alors on l'a acheté du pétrole. La lampe à vous avez
lampe à pétrole. Oui. Hein? Oui, oui. T'as connu, hein? C'est bon, t'as connu. Eh oui, il faut expliquer. Pétrole, ouais. Là, on est en 1950. Ah, je suis repêché en 80, en 2022, là, le 23, ben, je vous parlais du grec, du latin, tel nom veut dire ça, tel nom, sans il y a petit soleil, c'est favorable, il y a petit oiseau, là. Ça va nous emmener où, ça? Ça sert à rien. Alors écoutez bien. Alors, on avait la lampe à pétrole, il y avait un tube de 14, et mon père, il y avait des petits bouts de tomates, il les coupait, il faisait un chapeau comme ça, celui-là. Tu te rappelles de ça? Oui, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oh, les chrétiens, là-bas au fond, écoutez bien ça nous concerne tous, là. À se dériguer la lampe tout seul. Alors, le danger, c'est comme à se dériguer, copain. T'as pas connu ça, toi? T'as pas connu le secours catholique, toi? Je l'ai même vu au secours catholique, moi. Les jeunes aujourd'hui, ils ont des baskets à 500 € dans les pieds. Ouais, c'est ça. Moi, j'allais m'habiller au secours catholique. Vous voyez, on ne vit plus le même nom, le même monde, c'est plus la même sanctification. Faut faire attention. Et la sanctification de la Bible, elle restera toujours la sanctification. Amen. Même que le Seigneur il vient dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera toujours les mêmes mots. Gloire à Dieu. On ne peut pas l'enlever. Vous comprenez? Alors mon cousin, le cousin de mon père, lui, il n'avait pas de sous. Vous savez ce qu'il faisait? Il coupait un bout de lacet comme ça, fait ça. Il coupait un bout de lacet, il le mettait dans une cuillère avec un peu d'huile. Vrai ou pas vrai, ma soeur? Et mon autre cousin, le cousin de mon père, lui, il avait une lampe à carbure. Les lampes des mineurs. Alors ça, c'était donc quotidiennement. Ça, j'ai connu. T'as connu, bien sûr. Oui, il a pas. Alors la lampe, elle était comme ça, donc la carbure qu'on fait là, et il y avait un petit gicleur au bout. À peine qu'il fallait se regarder comme ça pour voir si c'était droit. Il n'y avait que ça. Il n'y avait pas de courant à l'époque, dans les gitans. Ils allaient se laver à la rivière, ils s'éclairaient à la bougie. Alors que les hommes et les femmes de Dieu s'aidaient. Comme ils priaient pour un malade. Je voudrais bien leur ressembler. Avec ce nouveau secte là qui nous compte. Je voudrais bien leur ressembler. Amen. Avoir ce cœur pour Jésus, le cœur pour les frères et sœurs. Gloire à Dieu. Jamais on n'aurait laissé quelqu'un sur une place en panne. Je me rappelle le frère sec. On était à peu près la convention à Sachet-Beaupré. Comme le chapiteau il s'est écoulé, on devait être à peu près. La convention devait être 50 voitures, 60 voitures, la convention. Et après, il passait dans les caravanes qui est resté comme les caravanes qui est resté comme ça. Alors il me dit, il savait qu'il n'y avait pas tout. Alors il donnait 500, 5 francs. Pas 5 €, hein. 5 francs. Donc il y avait de l'essence, c'est parti. Et bien maintenant, vous pouvez être en panne, les amis. Sur la voiture. Si vous n'avez pas un robe assistance, c'est pas votre frère, hein, c'est robe assistance. Vous voyez, ça a bien changé, hein. Ça vient de se faire. Ouais. Écoutez bien, regardez le message, écoutez le message que Dieu nous donne, c'est pas. Parce que c'est simple. Écoutez, alors, quand on mettait le camion, il y avait un danger terrible, mes soeurs. Et Juan, comme il a connu, je vais y en parler. Quand il mettait cette lampe-là, le cousin de mon père, là, il ne fallait pas qu'il y ait une fuite au bec, parce que s'il y avait une fuite, c'était une bombe. Et vous savez qu'est-ce qu'il faisait pour boucher? Il y en avait. Alors, il fouillait dans le placard, il prenait de la mie de pain. Et puis il la mâchait. Et puis il bouchait les fuites avec la mie de pain. Alors, on va revenir à la petite lampe. Excuse-moi. Tu sais qu'il y a une petite lampe, toi? Parce qu'il a dit qu'il y a la lumière, le Seigneur. Toi aussi, tu es une lampe. Qui c'est qu'il y a des lampes? Vous êtes tous des lampes, là? Il l'a dit. Il l'a bien dit, quoi. Écoutez pas? Ah, excusez-moi, tout le monde t'entend, une bonne sorte d'amour. Je vais vous faire une petite bise après. Ils sont déjà tous les hommes, j'espère. Comprenez bien, mes frères. On est les lumières du monde. La lumière, on la met pas en dessous d'une table. Vous êtes d'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se mettent en dessous des tables. Excuse, hein?
Il peut voir n'importe qui, n'importe quoi. Le problème, le plus gros problème, la personne perdue, bon, elle dira jamais je suis une chrétienne. Jésus m'a sauvé. Jésus t'aime. Amen. Il met la lampe en dessous. Voilà. Ou s'il faut la mettre la lampe, juste. Sur la table. Sur la table. Qu'est-ce qu'il y avait quand on est sur la table? Avec l'air. Clair. Il dit qu'on est la lumière du monde, on doit éclairer les ténèbres. Vous êtes d'accord? Alors écoutez bien, il ne faut pas se laisser tromper pour le message que vous avez, parce que je vais vous parler clairement. Vraiment. Écoutez, vous savez qu'il y a des chrétiens, je ne sais pas s'il y en a chez vous, mais chez nous il y en a, qui se dérèglent tout seuls. Comme la lampe à pétrole là. À se dérégler tout seul. D'un seul coup, à fumée noire. Alors comme à fumée noire, là, c'était une affectation. C'était une affectation, tu ne pouvais pas y résister. Et puis s'il n'y avait pas le petit chapeau qu'il avait mis mon père, là, la caravane dedans était tout noire. C'est ça qui l'empêchait. Eh bien, vous savez ce que la Bible dit à ce sujet-là? Elle dit, tu sais que par ton témoignage, par ta vie de chaque jour, par ta façon de vivre, ta façon de t'habiller, ta façon de faire, tu sauveras des âmes. Amen. Mais ta façon de faire, ta façon de t'habiller, ta façon de faire, de parler, ta façon, t'en perdras. Parce que tu es déréglé. Car pour attirer les gens à toi, tu les éloignes. Parce que ça sentait mauvais. Mais ça, ce qui était bien dans cette petite lampe-là, les frères et sœurs, écoutez bien, ce qui était bien, c'est qu'il y avait un bouton sur le côté, c'était pour régler la mèche, comme ça fumait. Eh bien, je vais te dire ce matin que tu as le petit réglage, il est là. Amen. Le petit réglage, c'est ça. Amen. Alors écoute bien, on va rentrer dans un petit détail. Hein, mes frères et sœurs, ça ne vous dérange pas? On va rentrer dans un petit détail qui compte, important. La petite lampe là, elle avait quelque chose de spécial. Mon père, il essayait de la régler. Moi, je vous dis ce que j'ai vécu vers moi, que je voyais vers moi. Alors, il essayait de la régler, mais impossible. Elle ne voulait pas se laisser régler. Eh bien, quoi, je m'excuse. Je ne sais pas comment on va être dans l'église, toi tu la connais mieux. Enfin, moi, je ne la connais pas. Mais il y a certains chrétiens qui ne veulent pas se laisser dérégler. Moi, je ne veux pas pardonner. Et moi, j'ai raison. Et puis le pasteur, c'est ci. Et puis le créneau, là, c'est ça. Et puis Dieu leur parle. Et non, ils ne veulent pas quand même. Hein? Il y en a, ben, chez nous, il y en a plein. Il y en a plein chez nous. Il y en a partout de ces bêtes-là. Ah oui? Il faut bien comprendre une chose, mes frères et sœurs. Il y en a qui ne veulent pas se laisser régler par la parole du Seigneur. Je vous demande pardon, il y en a même qui fuient les églises. C'est vrai. Parce que ça ne leur convient pas. Mais on ne peut pas aller au-dessus de ça, nous. On n'a pas le droit d'aller au-dessus de ça. Qu'est-ce qui n'est pas écrit? On n'a pas le droit de le dire. On a le droit de dire ce qui est écrit. Amen. 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 On ne peut pas aller on peut avoir un cerveau à 12 étages, être ce que tu veux, il faut rester biblique. Amen. Amen. Mais si tu ne te laisses pas régler, tu ne viendras pas biblique. Tu vas passer de travers. Vous avez Paul, il arrive au secours. Envoyez-moi quelqu'un. Envoyez-moi vite quelqu'un, j'ai besoin de quelqu'un, l'apôtre Paul. Car Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. T'as pas toujours raison, chrétien. Hein? Il y a des inconvertis, des fois, ils ont raison, toi, t'as pas raison. Hein? C'est pas parce que tu es chrétien que tu as toujours raison. Hein? C'est vrai. C'est la façon de faire. Vous savez, un jour, on va revenir sur la petite lampe après. Hein? Toujours la petite lampe, toujours comme vous voulez. Seigneur, quel message, j'ai fait un message, je vais prendre enseignement. Écoutez, on était à Nancy, chez nous, là-bas, en Lorraine. On avait le chapitre de montée. Et les pasteurs, ils ont dit, c'était dimanche matin, ils disent, tu vas chanter. Ouais. Et il était 10h moins 10, à peu près comme ça. Le chapitre se remplissait, puis il y a mes copains, moi. Tu vois les doigts de la main, là? C'était comme ça, on était.
mes amis et mes frères, des chrétiens, en plus, des chrétiens extraordinaires. Des chrétiens qui servaient le Seigneur avec joie et le bonheur, c'était oui, sur eux. Et ils se mettent tout au fond comme ça. Parce qu'il y en a qui c'est leur plaisir d'être au fond. Hein. On me dit juste. Et ils peuvent écouter un peu la parole, et puis ils peuvent écouter un peu le monde. Il faut que tes deux oreilles soient là ce matin. Amen. Il faut que ton cœur soit là. Amen. Alors écoutez bien. C'est comme mes copains se mettent au fond comme ça, je leur dis, moi c'est mes copains, dans la liberté. J'ai les copains, je dis, venez vous mettre un peu plus devant, comme ça s'il vient des fois un converti, il pourra se mettre là-bas, il n'osera pas des fois venir devant. Et mon meilleur ami, c'était le meilleur celui-là. Je ne sais pas pourquoi c'était le meilleur. Il dit, Sylvain, tu sais pas? Je dis quoi? Il dit que les premiers seront les derniers. Alors moi, si moi j'aurais été sage, je n'ai pas été sage. Parce que même quand on est pasteur, on doit être sage dans nos réponses. C'est vrai. Et moi j'ai trouvé que je disais pas de mal. Et bien, je dis, non, mais c'est pas pour nous ça. Et quand je dis ça, je vois qu'il serait dit. Je dis, non, c'est pas pour nous. C'est pour Israël. C'est les premiers qu'ils ont eu, et ce sera les derniers qui vont se convertir. Il se lève et il s'en va. Il se lève et puis il s'en va. D'un seul coup, trempé mouillé, moi. Je dis, qu'est-ce que j'étais là? Qu'est-ce que j'étais? Mais il faut des chantes. Alors, la réunion commence, je chante, mais mon cœur, il pensait qu'il y a une seule chose, c'est d'aller vers lui, Et puis, on était à Nancy, vous savez, aux Zénith, là-bas, c'était des gros parkings immenses, comme ça, là. Et comme la réunion a fini, que tout était fini, je n'ai pas été chez moi. Hein. Dire à ma femme, t'as vu? T'as vu comment il a répondu dans la réunion, lui, là? Je n'ai pas fait ça. Hein. J'ai couru directement vers lui. Et puis, ils avaient ça depuis 10 ans, quand on en train de parler. Vous savez ce que j'ai fait, mes frères et sœurs? Je me suis à genoux devant lui. Et dit, je te demande pardon. Je dis, je te demande pardon. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que j'avais dit quelque chose de mal? Non. J'avais bien répondu à sa question. Et la façon qu'il s'avait élevé. Je n'ai pas dit, tu as eu tort de te lever. Tu n'aurais pas dû faire ça. Non, je dis, je te demande pardon de tout mon cœur. Et je l'ai pris dans les bras et on s'est embrassés. Amen. Puis le soir, on était à la réunion ensemble. Vous comprenez? Amen. Amen. Là, les frères et sœurs, avant de mettre la main dans le plat, là, avant de mettre la main dans le plat, là, si tu as quelque chose contre ton frère, une mauvaise pensée, une colère, évite de mettre la main dans le plat. Amen. Demande pardon encore. Il aurait dit, Seigneur, ce matin, je prends la Sainte Seine. Et tu vois, moi, je m'excuse, mon frère. Si Dieu veut que je me parle dans la bouche, là, c'est comme ça. Je ne doute pas. Tout est caché. Personne ne le sait. Mais toi, tu le sais. C'est vrai. Alors, prendre cette décision-là de dire, Seigneur, je me laisse régler ce matin. Je me laisse régler. Je me laisse régler. Mais elle ne voulait pas. Alors écoute bien. Écoute bien ce que je te dis ce matin. Mon père fallait qu'il fasse quelque chose de grave. C'était grave. Ne permets pas au Seigneur qu'il fasse ça. J'ai enlevé le tuyau, là, mon père, le tube, là. Vous le mettez à côté et il roulait le tiroir. Et il sortait un ciseau. Parce que ce qu'il faisait la noircir, c'est que la mèche était brûlée. Il n'y avait plus de vie. Il fallait qu'il foute un coup de ciseau. Et dès qu'il foutait le coup de ciseau, la lumière. Est-ce que tu veux un petit coup de ciseau? Amen. Mes sœurs, vous m'écoutez s'il vous plaît? Écoutez-moi, vous qui êtes au fond là-bas. Est-ce que vous avez besoin d'un petit coup de ciseau? Il y en a peut-être plein qui ont besoin d'un petit coup de ciseau dans leur caractère. Ah oui. Hein?
Qui c'est qui a un mauvais caractère un peu en... Moi le premier. Moi, le premier. Devant Dieu, Eh oui, c'est vrai, mais si quelqu'un vous fait faute et les délaisse, c'est pas rigolo, mais frères et sœurs du Seigneur, c'est très important. C'est salutaire le message. C'est salutaire le message, mes frères et sœurs. Il faut faire attention. Écoutez bien, s'il vous plaît, vous l'avez vu, on a eu encore le fait, ça fait quelques jours. En une seconde, le prédicateur, 50 ans, il est parti. Eh oui. Et si tu as un mauvais caractère, ou si tu as quelque chose contre ton frère, et si t'arrive quelque chose, il y a deux endroits où passer l'éternité. C'est grave. Tu as besoin d'un coup de ciseau ce matin. Amen. Amen. Laisse-le faire ce matin. Amen. Il y en a certainement qui ont besoin d'un... Je vous demande pardon, je parle avec mon cœur ce matin avec des mots plus simples. Vous avez besoin d'un coup de ciseau. C'est pas rigolo le message du Seigneur. On est ça au sérieux, mes frères. Vous bien comprendre, c'est Dieu qui veut nous parler comme ça, je ne peux faire autre chose. Tu as besoin d'un coup de ciseau sur ta langue, ma soeur. Amen. Tu as besoin d'un coup de ciseau sur tes oreilles. Il y en a qui disent, il y a un dicton qui dit, c'est plutôt être sourd qu'entendre ça. C'est vrai. Fuyez les conversations vaines. Comme vous êtes ensemble, les sœurs, au lieu de parler de l'habit, de la marque, de ça, de ça, de ça, parlez du Seigneur. Amen. Parlez du Seigneur. Priez le Seigneur pour votre église. Priez le Seigneur pour vos pasteurs. Priez pour les inconvertis. Amen. Priez pour les rétrogrades. Parce que chez nous, on en a des sœurs comme ils s'appellent une caravane là. Mais tout le monde est mort, quoi. Si j'avais un haut-parleur là-dedans. Et après, quand il y en a rien, ils mettent en deux foulards. Deux foulards, ils mettent chez nous. Ils mettent un foulard sur la tête et puis un foulard sur les jambes. Ah oui, obligé. Et ce qui rend sur les jupes. Si elle ne plus sur les jupes, elle jette une jupe un peu plus longue. Vous rigolez pas, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est la vérité. Pas ici. Et nous, on a certains pasteurs, si vous les voyez que c'est des trucs des HLM, là. Ils ont les têtes rasées là, ils ont des boucles, il y en a un qui est prêché avant-hier, et même qui venait là. La tête toute rasée. C'est un gars qui te fait peur, ça. C'est un pasteur. Faites attention, mes frères et sœurs. Un pasteur, il a une tenue. Il a une façon de s'habiller, le pasteur, il est normal. Et il y en a, mes frères, ils m'ont prêché qu'il est pas dans les couées. Ah non, mais faites attention, ne rigolez pas, mes frères, c'est la sanctification, ça. C'est vrai, mon pote. Faire attention, on ne fait pas ce qu'on veut, comme on est chrétien. On ne fait pas ce qu'on veut, hein. Même que tu es une chrétienne, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux, hein. Prends garde dans la manière que tu te présentes devant lui. Dieu est saint. Amen. On ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que lui veut. Amen. Il n'a pas dit que tu sois en chiffon. Habille-toi correct comme une chrétien. Un chrétien doit t'habiller. Comme la Bible. Tu es d'accord? Amen. Ce matin, je voulais mettre un costume. En vérité, avec une cravate. Je ne te cache pas, hein. Je dis, vont prendre pour qui? Je vais plutôt venir tout simple, ça sera beaucoup mieux. Parce qu'après, vous aurez regardé mon costume et que vous n'aurez pas regardé mon cœur. Vous savez ce que j'ai dit l'autre jour dans une réunion, ils ont rigolé, tout le monde a rigolé. Tout le monde a rigolé. Je dis, comment je suis beau? Alors, je ne dis pas les femmes, mais les gens. Mais pas l'artiste. Tout le monde, les sœurs ont rigolé sur moi. J'ai dit, regardez voir comment je suis beau. Et puis tout le monde rigolait, je les laissais rigoler. Et après, j'ai dit, non, vous n'avez pas compris. Moi, je ne suis pas beau extérieur,
Je suis beau intérieur. Amen. Gloire à Dieu. C'est à l'intérieur qu'il faut être beau. C'est vrai. Amen. C'est ce qu'on a besoin, est-ce que vous êtes d'accord? Amen. C'est ce qu'on a besoin, c'est d'être beau intérieur. Vous comprenez bien, mes frères et sœurs, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'il faut qu'on vive. Quelle heure qu'il est? 11h20. Ah, c'est trop tard, ça. Oui, hein. Il en faut une bricole ou deux, puis je vous laisse, d'accord? Alors comprenez bien. Et on va finir là-dessus. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je me tiens là. On va laisser parler comme il a voulu nous parler. Vous savez, il y en a qui ont dit, l'autre jour, comment veiller, pas beau. C'est qu'il y en a qui ont dit, il faut le faire. Ils ont dit, c'est dommage, il a servi que le Seigneur 12 ans. Eh bien moi j'ai dit, il faut que tu servir 12 ans comme Babo qui a servi, que 40 ans, très mal. Il a servi 12 ans, mais il a servi très bien. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Défenseur de la parole, défenseur de la mission. Un remède. Il avait tout. Il chantait avec des vieux cantiques. Il ne voulait pas de modernité. Il ne voulait même pas de la connu. Il venait avec un maillot comme ça. Ils s'en foutaient complètement. Lui, c'est son cœur. Amen. Et l'autre jour, je vous en ai parlé, mes frères et sœurs. Écoutez bien. Comme le diable, il est venu, il a crié sur David. Vous vous rappelez de ça, hein? Et vous avez vu ce qu'il a fait, David? C'est important ce qu'il a fait, David. Un seul message, il avait de Goliath pendant 40 jours, matin et soir. Là-bas, il y avait Israël, là, il y avait les Philistins. Ils se mettaient au milieu. Et lorsqu'ils parlaient, hein, ils leur ont foutu une frousse. Quelle peur qu'ils avaient. C'est ce que le diable essaie de faire. Et pendant 40 jours, il a eu le même message. Le même message, il mettait la peur dans le cœur d'Israël. Et tout le monde tremblait. Il y en a qui ont peur comme ça. Certains chrétiens. Certains chrétiens, ils ont peur. Ils disent, mais je suis jeune là-bas, je veux comment ils vont me recevoir, on sent, je ne vais pas les Seigneur, ça ne va pas. Il ne faut pas avoir peur. Vous avez vu ce qu'il a fait, David? Il faut qu'on fasse ce qu'il a fait, David, ce matin. Il faut qu'on vaille au torrent. Il faut qu'on vaille au torrent, chacun de nous, là, ce matin. Écoutez bien. Il faut qu'on vaille au torrent. Et puis, écoutez, il s'est mis à genoux. Vous voyez, comme ça, à genoux. Et puis il a pris des pierres collines dans le torrent. Il avait confiance, David, à Dieu. Dieu l'avait choisi, si tu es d'accord. Dieu nous a choisis, amen. On a confiance en lui, on sait qu'il va venir nous chercher, qu'on va partir près de lui, si vous êtes d'accord. Alors David, réponds-moi, s'il te plaît. Il va me tuer quand j'arrive dans le ciel. Pourquoi tu as pris 5 pierres et il n'y en a qu'un, Goliath? Avec une pierre, ça suffisait. Il s'est servi d'une pierre. Oui, mais c'est dommage que les 4 autres pierres, ils ne s'en sont pas servis. Il aurait pu s'en servir comme il a voulu. Il a fait tuer Uri. Il fallait qu'il s'en serve, la pierre là. Il aurait pu prendre une 3e pierre, hein, pour pas faire l'adultère. Ça l'aurait vendu. Hein? Comme David a fait le débrouillement, c'est là qu'il aurait dû prendre une pierre encore. Mais ça n'en a pas servi. Et comme le prophète attend à lui devant lui, il a mal reçu. Il n'en a pas servi. C'est dommage, il en avait 4, mais ça n'en a pas servi. Vous avez du potentiel, mes frères et sœurs, parce que vous avez Jésus dans votre cœur. Amen. Et devant la tentation, tu peux dire non. Amen. C'est vrai. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux dire non. Vous ne serez pas tenté au-dessus de vos forces. Amen. Alors écoutez, je termine. On va parler une minute ou deux du Père Abraham. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Ça ne vous dérange pas. Vous me verrez l'année prochaine si je le veux. Tu ne vas pas qu'on se voit dans le ciel ensemble? Oh, quelle beauté. Oui. Mais dans il y aura une différence, collègue. Je ne serai plus espagnol et moi je ne serai plus un grand. Tous ces enfants, tous des frères et sœurs. On chantera un cantique. Alors, vous avez vu, ça chante, là, le rabat. Les meilleurs musiciens sont là-bas, hein. Tout est là-bas, hein. Les meilleurs chanteurs sont là-bas, hein. Vous n'en faites pas. Alors je prends 2-3 minutes et puis je termine. Écoutez bien. Vous savez que le diable il donne des cadeaux empoisonnés aux gens. Est-ce que vous le savez ça? Amen.
Je fais juste des petits flashs comme ça. Vous savez que le diable donne des cadeaux empoisonnés. Ah oui. Il a vu que le père Abraham voulait se tirer. Pharaon, qui représente le diable, il a dit, viens voir mon copain. Qu'est-ce qu'il y a aussi que tu vas? Ah, je m'en vais, je ne peux plus rester là. Faut que je vais retrouver mes frères dans l'église là-bas. J'ai besoin d'eux, hein. J'ai besoin d'eux, je suis un peu loin, hein. Maintenant, on va me demander, je peux te faire un cadeau quand même, moi, hein. J'ai le droit de te faire un cadeau, hein. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait comme cadeau, je ne sais pas ce qu'il m'a fait comme cadeau, mais bon, chacun doit le savoir, son cadeau. Hein? Alors, il y en a mis une belle série, là. Il a mis laquelle que tu veux. Abraham, il n'était pas fou, hein. Il a guidé, il a dit, oh, c'est celle-ci, il n'y a plus. Ben, le diable, il ne t'en pas que ça ne t'aime pas, hein. Il va toujours se planter avec ce que tu aimes bien. Ah oui. Si tu aimes bien la cigarette, il ne va pas te donner du vin, hein. Mais si tu aimes le vin, il ne va pas te donner la cigarette, hein. Il donne toujours, vous comprenez, je prends des mots 50 là. Il plante les gens avec ça qu'ils aiment. Alors comprenez bien. Et ça, c'est important, il a dit celle-ci. Mais il ne savait pas que c'était un cadeau empoisonné, Zinda, lui. Regardez depuis le temps. C'est leurs ennemis. C'est les ennemis d'Israël. C'était un cadeau empoisonné sur des centaines d'amis. Et lui, il n'a pas discerné. J'aurais dire dans ta vie chrétienne de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a des cadeaux qui met dans notre cœur, le diable, et qui ne sait pas bon. Vous comprenez? Alors après, il se passe quelque chose. Ça, c'était le fils charnel, mais le fils spirituel d'Isaac. Comprenez bien, mes frères. Et je termine là-dessus. Comme Dieu lui a demandé, il devait l'aimer de tout son cœur, ça, c'était le fils de la promesse. Comprenez bien. Hein, les frères? C'était le fils de la promesse, il tombait mort après lui. Et Dieu dit, maintenant, faut que tu me le donnes. Écoutez, les sœurs et frères, s'il vous plaît, puis je termine. Comprenez bien. Le Seigneur, il te pose la question ce matin. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton cœur? Qu'est-ce que tu aimes le plus qui t'empêche de me servir, qui m'empêche de travailler pour toi? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Alors, Dieu dit, tu me donneras ton fils. Toute la nuit, le combat a duré. Mais au matin, il a dit, bon, Seigneur, je te donne mon fils. Il donne son fils. C'est pas rien de donner son fils. Vous donnerez-vous? Ah non, hein. Moi non plus, hein. Même que vous êtes bien gentil, là. Écoutez bien. Comme il fait charger le poids sur les âmes. Lisez le texte, vous allez voir. Écoutez, s'il vous plaît. Il fendait le bois. Parce que si vous faites de la grillade, si vous avez un morceau de bois comme ça, avec une allumette, ça va être dur à l'allumer. Hein. Mais Abraham, il l'a dit le soir, c'est vrai. Il a dit qu'il le donnait. Alors il faut fendre le bois, ses serviteurs. Fendez-le. Il faut le fendre. Parce qu'il l'a dit. Tu prends une décision ce matin. Mais après, il y a ta part, il faut que tu le fasses. Est-ce que tu comprends? Seigneur, ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche, Seigneur, ça me fait mal, ça. Je te le donne ce matin. Et maintenant, il faut que tu le fasses. Amen. Ah oui. C'est ça mais lui, il l'avait dit et il fait. Alors, comme il part avec les serviteurs et qu'il voit la montagne, cette montagne-là, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il dit aux serviteurs? Restez ici. Attendez-nous là. Moi et l'enfant, nous allons faire le sacrifice et nous reviendrons. Comment ça? Tu fais Abraham? C'est bien réglé, moi. Tu vas l'offrir en sacrifice, tu vas l'égorger, tu dis que tu vas revenir avec lui. Vous savez pourquoi il dit ça, Abraham? Parce qu'il sait, il a confiance au Seigneur. Amen. Il sait qu'il a un Dieu tout-puissant. Et je voudrais te dire ce matin, on a un Dieu tout-puissant. Ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Amen. N'oubliez jamais ça, mes frères. Ce que tu vois comme une montagne, lui, il enlève en une seconde comme ça. C'est vrai, amen. Voir à Dieu. Moi, j'étais mort 1h30. J'ai l'air de me ramener, j'étais avec lui. Pourtant, ce n'était pas possible aux hommes. Hein. Mais c'est possible à Dieu. Voir au Seigneur. Amen. Alors, il faut faire confiance. Mon fils a été condamné par la médecine à polycalmètre, vous connaissez? Vous avez prié pour lui.
On a gardé une confiance dans le Seigneur. Il a été complètement guéri. Amen. Il ne comprenait plus les docteurs. Il lui a demandé de faire de prendre la moelle pour faire des greffes, tout ça. Ils ont dit, on en a rien plus, vous êtes tous les neuf. Amen. Ben, c'est le même qu'au milieu de nous. Là. Gloire à Dieu. Et il demande, lui, c'est pour ton bien. C'est pas pour ton mal, hein. C'est pour ton bien. Amen. Essaye pas de plaire au monde. Essaye de me plaire à moi. Amen. Amen. Alors on va prier le Seigneur ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord?